Coucou tout le monde, on est aujourd'hui mardi 21 mai et on va dire que la journée ne commence pas bien puisque j'ai reçu un mail du site tissu.net qui me disait qu'en fait ma commande n'était toujours pas partie puisque je n'avais pas fait mon virement. Et là, catastrophe puisqu'en fait il y a eu un problème puisque moi en fait quand j'ai passé ma commande il me semble que j'avais réglé par CB. Bref, donc je ne sais pas si c'est moi qui me suis trompée ou quoi, mais bon. Donc du coup le problème c'est que j'ai commandé il y a 8 jours. Donc je me disais c'est bon, que j'allais bientôt recevoir incessamment sous peu ma commande, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc là je leur ai envoyé un message tout à l'heure pour annuler ma commande, puisqu'en fait là j'ai vraiment besoin du tissu, puisque je vais coudre un déguisement pour ma fille pour la fête du lycée. Donc je vais vous montrer, j'ai acheté le patron. Et donc j'ai acheté le patron sur la mercerie Rascol. Donc j'ai pas voulu prendre le tissu sur la mercerie Rascol parce qu'il n'y avait pas exactement les couleurs que je voulais. Puis je voulais un tissu qui était super élastique. Donc j'ai trouvé le tissu et la couleur que je souhaitais sur tissu.net et manque de bol, voilà. Il y a eu ce souci, donc là ce matin ma fille me dit bon bah ça laisse tomber, hein, je l'aurai jamais mon costume. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est tout à l'heure d'aller dans un magasin de tissus, entre guillemets près de chez moi, parce qu'il n'est pas du tout près de chez moi, mais je vais voir si je trouve quelque chose là-bas. Donc voilà. Donc ah oui, alors en plus au départ je me suis dit que j'allais commander, donc j'allais téléphoner à tissu.net pour leur dire, leur donner tout de suite mes coordonnées bancaires pour qu'ils l'envoient aujourd'hui. Sauf que entre temps, j'ai vu que la poste faisait grève chez moi. Donc je n'aurai pas mon colis. Donc bref, donc là, il faut vraiment que je passe à autre chose. Donc je vais me déplacer et je vais essayer de trouver ce tissu, ce qui ne va pas forcément être simple non plus, de trouver le tissu élastique comme je le souhaite et de la couleur que je souhaite. Bref, ça ne va pas être simple. Donc, je vais vous montrer tout de suite ce costume. Donc, voilà, c'est ce costume-là. Donc, je voulais lui apporter des petites, est-ce qu'on le voit bien? Voilà, des petites modifications. Je vais vous montrer sur mon ordinateur. Voilà, c'est ce costume-là. Donc en fait, j'ai des petites modifications à faire au niveau de la jupe, puisque ça ne sera pas deux jupes, ça sera une jupe, mais ici il y a une espèce de, comme des pétales. Voilà, donc de modifier ça. Ici, il y a une petite modification à faire au niveau du corsage, puisque le corsage sur l'autre est entièrement fait d'une couleur. Donc voilà, il va falloir que je fasse les modifications. Alors ça représente un personnage de jeu vidéo. Donc voilà comme elle aimerait être déguisée. Donc j'ai acheté ce déguisement. On voit, hein, il ressemble quand même pas mal. À part ici au niveau de la jupe où j'ai quelques petites modifications à faire. Ici, modification au niveau plutôt du body, on va dire. Voilà, et on verra pour le reste. Il faut déjà que je trouve les tissus, puisque là, du coup, je me retrouve coincée. Donc, j'ai acheté des baleines. Donc, ça, c'était chez Rascol. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, donc des baleines qui sont souples, qui sont à coudre. Enfin, je vais coudre dans le costume. Je voulais les rajouter ici au niveau des pétales pour qu'elles tiennent un peu en forme. On va voir, hein. J'ai pris les baleines. Je ne sais pas si je vais les utiliser, mais je les ai achetées puisque si jamais je me rends compte que j'ai vraiment besoin de les mettre, je ne vais pas repasser commande. Surtout que ça coûte pas cher, ça coûte 1,65 € je crois le mètre, un truc comme ça. Donc j'ai juste acheté un petit peu pour pouvoir faire pour que ça les tienne en forme. À voir, ça aussi, je ne sais pas si je vais les utiliser.
j'ai repris des aiguilles parce que en ce moment, je ne sais pas ce que je fais une surconsommation d'aiguilles. Et voilà, donc ça c'était pour les fournitures que j'attends et pour réaliser ce déguisement. À côté de ça, j'essaye moi de me faire plaisir. Et donc, il y a un an, ça fait long, j'ai emprunté, un peu plus d'un an, j'avais emprunté ce livre dans une médiathèque. Et là, je l'ai commandé sur Internet. Parce que je ne peux pas à chaque fois aller à la médiathèque, emprunter le livre, tout ça parce que je n'avance pas dans mon projet. Ça commence à être un peu compliqué. Donc, pourquoi je n'avance pas? Parce que c'est un personnage qui a réalisé tout au crochet et je suis archi débutante. Donc, à chaque fois que je m'y mets, je dois reprendre des vidéos, regarder comment on fait pour refaire le point au crochet, puisque je ne maîtrise pas. Donc du coup, ça me prend un temps de dingue. Alors bien sûr, au bout d'un moment, ça m'a un peu découragée, j'ai laissé ça de côté. Et là, je m'y suis remise. Bon, ce qui m'a aussi un peu découragée, c'est que c'était la vue. C'est-à-dire que récemment, je commence à devenir presbyte. Donc c'est-à-dire que je vois moins bien de près. Et c'est franchement, c'est dur. On ne se rend pas compte, mais c'est pas facile. Donc du coup, en voyant moins de près, il y a un moment donné, forcément, je voyais même plus du tout où je crochetais. Donc là, c'était impossible. Donc j'ai mis ça de côté, le temps de m'habituer à mes lunettes, parce que j'ai pris des verres progressifs pour éviter de changer tout le temps de monture. Sauf que je galère comme pas possible à m'habituer à ces trucs, quoi. Voilà, donc là ça va mieux, j'ai repris le crochet et voilà ce que j'ai fait. J'ai déjà réalisé, hop, on voit mieux, voilà, le corps. Alors bon, il y a des erreurs, hein. Je ne suis pas une pro. La tête et là, un bras. Et alors, ce que j'aime bien dans ce livre, c'est bon, alors il y a toute une première partie avec le personnage en situation, voilà, genre petite histoire. C'est pas forcément pour ça que je l'ai acheté, hein. Voilà, on le voit, donc voilà, on va dire c'est ludique. Je l'ai acheté pour bien sûr la suite, c'est-à-dire les explications, et aussi parce que dans ce livre, il y avait des petits patrons pour faire de la couture. C'est là où je voulais en venir avec la couture. Donc genre petit sac de couchage où on peut suspendre son petit chat. Enfin, j'ai trouvé ça très rigolo. Encore un autre petit sac de couchage en forme de poisson. Il y en avait d'autres. Où est-ce qu'ils sont? Je crois qu'ils sont plus à la fin. Alors bien sûr, il y a les explications pour réaliser son chat. En taille comme je suis en train de le faire et en taille XXL. Au niveau des explications, si vous êtes archi débutante comme moi, c'est la galère de comprendre clairement les explications du bouquin. Voilà. Donc je m'aide beaucoup d'internet aussi. Et là, voilà, c'est ça. Il y avait des petits trucs, genre un petit lit. Voilà. Donc tout ça, c'est en couture. Je trouvais ça sympa. En couture. Un poisson oreiller. Voilà, donc je l'ai pris pour ça parce que je trouvais que c'était un peu... ça me donnait des idées. Je ne sais pas si je vais faire exactement la même chose au niveau des patrons, mais en tout cas, je trouvais que ça me donnait des idées. Alors, ce livre, je ne suis pas sûre qu'on le trouve facilement, puisque moi-même, je ne l'ai pas trouvé facilement. Il ne doit plus être édité. Donc, ce que je fais quand c'est comme ça, je regarde souvent sur Amazon. Amazon, eBay, voilà.
partout on peut trouver en fait des vendeurs qui vont vendre leurs livres d'occasion. Je surveille et j'achète quand le prix correspond, je veux dire pas un truc genre 100 € le bouquin, quoi, parce qu'il y en a certains, quand les livres sont plus édités, les vendent très très cher. Donc là, alors ce livre coûte 12,90 € et je l'ai payé 15 € avec les frais de port. Donc on va dire que j'ai peut-être payé un tout petit peu plus cher, mais je ne l'ai pas non plus payé 4 fois son prix. Alors, donc, ça c'était pour ce livre. Je vais quand même vous mettre le lien sous la vidéo de ce livre si vous voulez l'acheter sur Amazon. Mais si vous ne le trouvez pas, il ne faut pas s'inquiéter, il faut regarder régulièrement pour voir s'il n'y a pas un autre vendeur qui l'a mis en occasion. J'ai trouvé aussi ce livre-là. Alors c'est pareil. Ça doit être un livre qui, à mon avis, ne doit plus être édité, ou on ne doit pas le trouver facilement. Je l'ai acheté à Noz. À Noz, je l'ai payé 3 € ou 4 €, je ne sais plus. Je crois que c'était 2,99 ou 3,99. Et c'est un livre qui coûte à la base 19,50 €. Franchement, j'ai adoré ce bouquin. C'est parce que c'est vraiment le type de livre que je cherche, on va dire, un peu plus sur la technique. Donc là, c'est un guide qui est juste sur les motifs. Si vous avez envie de créer vos propres motifs pour faire vos tissus. Et franchement, il est vraiment top. Je vais vous montrer parce que ça explique vraiment bien le cheminement en fait pour créer des motifs. Alors, est-ce que je vais trouver la page ? Alors là, on vous explique ici donc des raccords droits, des raccords sautés un raccord sauté vertical. Je ne sais pas si on voit bien, parce que je ne vois pas ce que je montre. Ici, voilà, il y a un autre raccord sauté horizontal. Donc là, c'était les autres. Et à chaque fois, on vous explique comment... quand on fait ces raccords, quand on décale soit sur l'horizontale, soit sur la verticale, ce que ça va donner sur le motif. Donc déjà ça permet de bien voir. Alors il n'y a pas que ça, hein. Il y a des répétitions en ogive, des répétitions en hexagone, etc. Donc il y a vraiment tout un tas de répétitions qui sont montrées. Et une fois qu'on vous a montré ces répétitions, on vous explique comment créer un tissu, un raccord. Donc on vous explique qu'il faut partir d'un carré, on fait ses motifs, on le coupe en deux, on inverse les dessins, on complète en fonction de s'il y a des trous pour refaire des carrés. Ensuite on se retrouve nouveau avec un autre carré qu'on va recouper, qu'on va redécaler, etc. etc. Et à la fin, on obtient ça. Donc on obtient un motif qui va se répéter sans qu'on voit en fait la répétition. Et je trouve ça génial parce que c'est vraiment ce que je cherchais. Alors là c'est pareil, ils expliquent avec le sauté vertical et tout. Donc il y a différentes choses, hein, le sauté horizontal. Et alors après, on vous explique comment le faire d'un point de vue numérique. Franchement, j'ai rien compris. Donc je pense que là, je vais devoir carrément... apprendre à me servir du logiciel parce que voilà, là c'est trop compliqué. Si on veut faire ça d'un point de vue numérique, il y a des choses à faire et je ne maîtrise pas ces choses. Donc je vais m'entraîner, je vais prendre des cours pour juste maîtriser le logiciel. Voilà, quelques petits cours sur internet, des petites formations, on en trouve. Ce qui est bien maintenant avec internet, c'est qu'on trouve plein de petites formations et on peut apprendre plein de choses. Alors... Ensuite, une fois qu'on a créé son motif, on vous explique comment on peut le reproduire, soit en sérigraphie, soit sur du papier ou en tampon. Voilà, on peut faire sa papeterie. Il y a différentes applications, on va dire, voilà, pour décorer des boîtes et tout. Alors après, moi, c'est pas du tout ce que je cherche, hein. Moi, c'était vraiment l'application pour le tissu.
Voilà, donc si vous cherchez des livres qui sont plus édités, parce que souvent des fois quand je présente des choses sur mon blog, on me dit ah il est génial ce livre mais il est plus édité puisque l'article commence maintenant à être un peu vieux puisque mon blog a quand même un certain nombre d'années. Donc si vraiment vous cherchez un livre, il faut aller régulièrement sur Amazon, sur eBay et chercher jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui le mette en vente dans des prix bien sûr raisonnables et que vous acceptez de payer. Et j'ai ainsi, comme ça, pu trouver pas mal de livres qui étaient plus édités. Alors des fois ça me prend du temps, hein. Il y a certains livres que je cherche, je n'ai toujours pas trouvé. Et il y en a d'autres, j'ai pu les trouver au bout de plusieurs mois, voire 6 mois. Donc il faut être patient et régulièrement regarder en fait si quelqu'un ne l'a pas mis en vente. Voilà, donc je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. J'ai déjà pas mal parlé. Je vois que la vidéo va être plutôt longue, donc je vous ferai une autre vidéo pour vous parler d'une petite mésaventure avec un tissu qui a vraiment beaucoup rétréci au lavage. Donc je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Et voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer une bonne journée. À bientôt. Bye bye.